Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo enfin, une vidéo épimèle et haul des derniers mois, sûrement juin, juillet, août, sûrement, ouais environ. J'ai sûrement oublié de mettre des choses en plus, mais je crois que les choses les plus importantes elles sont là en tout cas. Ça sera un peu, je vais faire vraiment mélange entre ce que vous m'avez offert, ce que je me suis acheté, mélange entre journaling et coloriage. Comme ça, tout sera un peu en vrac, comme ça, et on va pas s'ennuyer. Et voilà, j'ai reçu plein de cadeaux que je m'attendais pas du tout. Je suis... merci, tellement je suis tellement reconnaissante. J'avais fait vraiment une longue pause quand même entre mai, avril, oui, mai, juin. J'avais fait une longue pause et pendant ce temps-là, j'ai reçu des beaux cadeaux de votre part. Je m'y attendais pas du tout et ça m'a fait tellement plaisir et j'en reçois encore et je comprends pas. Merci. Ça me fait tellement plaisir, je sais même pas comment vous remercier pour pour toute la générosité que vous, oui, que vous propagez, que vous me faites, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et je me suis aussi procuré quelques petits trucs, oui, j'ai reçu quelques trucs, donc je vais vous les montrer parce qu'il est temps et pour vous dire merci et puis pour vous montrer ce qu'il y a de nouveau chez moi. Voilà. Alors, on va commencer avec un petit livre de colo que j'ai reçu cadeau à mon anniversaire. Mon anniversaire était fin juin. Et voilà, j'ai reçu ce petit livre de Christel Vogel. Abenteuer der Blütenelfen, ce sont les petits enfants ou les petites fées fleurs dans ce livre-là. Et j'étais vraiment super contente parce que j'adore Christel Vogel. J'ai le livre des enfants champignons et j'ai le livre des enfants herbes médicales, je sais pas comment on appelle, médical, bon vous savez, hein. Celui-ci qui est très beau et puis l'autre qui est avec les enfants champignons que j'adore aussi. Je n'ai pas encore beaucoup colorié dedans, mais le peu que j'ai fait, je m'amuse beaucoup. Voilà. C'est pas un livre que j'irai tous les mois, mais quand j'y vais, j'ai un énorme plaisir. Voilà. Donc j'ai reçu celui-ci cadeau. Intéressant que la couleur est un peu différente. Là, c'est vraiment blanc-gris presque, et là, c'est blanc-beige. C'est pas grave, hein, pas grave du tout. Et pour vous prévenir, je sais pas si c'est en prévient, mais en Noël, il y en aura un sur les petits enfants, les petites enfants fées de Noël. Voilà. Ça, je sais pas si je me le procurerai parce que Noël, c'est pas trop mon truc. Alors, je sais pas. Pour le moment, ça m'appelle pas trop, mais puis j'en ai déjà 3, c'est déjà bien. Mais celui-ci, il est vraiment super sympa, comme toujours. Dans le même genre, à gauche une petite image plus petite et à droite une un peu plus détaillée, un peu plus grande. Super mignonne, jusqu'à présent je n'ai pas encore colorié dedans. Il y a un petit truc qui me dérange, et ça je trouve ça un peu dommage, c'est qu'il n'y a que des fleurs du printemps. Vraiment que du printemps. J'aurais bien aimé que ça soit un peu au fil de l'année, j'aurais préféré, comme celui-ci avec les enfants champignons. On pourrait penser que les enfants champignons, c'est que pour l'automne, et non, c'est vraiment pour toute l'année. Et j'aurais bien aimé que là, les fleurs soient aussi pour toute l'année. Ouais, j'aurais préféré, quoi. J'aime bien, surtout quand c'est les fleurs, les colorier dans la saison. Et il y a beaucoup de fleurs qui sont vraiment printemps. Vraiment tout début du printemps. J'aurais bien aimé avoir des fleurs au moins de l'été. Et même en automne, il y a des fleurs, donc ouais, c'est pas grave. Je les aime quand même. C'est exactement le même univers. Avec toutes ces petites fées. Les petites histoires qui sont à côté. Et puis... ouais, j'aime beaucoup. Là, on pourrait penser que c'est l'hiver. Et bien non, c'est le printemps aussi. C'est fin février, début mars. Ouais. Mais sinon, c'est très mignon. J'ai hâte de commencer. Je sais pas encore quelle illustration. J'ai l'impression que les images à droite, elles sont encore plus détaillées que le petit livre des enfants champignons. Mais j'aime beaucoup. Cette fois-ci, je vais pas faire... on va pas partir sur toutes les pages. Je crois que ça, c'est une de mes illustrations préférées du livre.
avec la fée qui est un petit air un peu gitan et avec sa robe à toile d'araignée. Trop bien, j'aime beaucoup. Et bien sûr, tous les petits bébés. Vous savez, hein, Émilie, elle adore les enfants. Alors, tout ce qui est enfantin, bébé, c'est trop son truc. Oui, j'adore. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus détaillé. Encore plus de détails. Ouais, trop contente de l'avoir. J'adore les illustrations de Christel Vogel. J'aime beaucoup. On verra avec quelle illustration je vais commencer. Je ne sais pas encore. Voilà, ça, donc c'était un cadeau de ma famille. Donc, trop contente. Voilà. Ensuite, continuons. On va commencer avec une belle enveloppe que j'ai reçue. Pour aller maintenant dans le journal, j'ai reçu une enveloppe de Josiane. Josiane, elle avait reçu cadeau un paquet, une enveloppe que moi je lui avais faite. J'avais fait une vidéo où j'avais choisi des images et je vous avais un peu montré comment tout ce qu'on peut découper dans les journaux gratuits. Et j'avais dit... j'avais proposé qui est-ce qui aimerait les avoir et Josiane avait dit moi et c'est Josiane qui a reçu et elle n'avait pas du tout besoin mais elle avait envie de m'envoyer aussi une enveloppe, donc elle m'a fait une petite grande enveloppe où elle m'a mis plein de petites surprises et j'adore ces enveloppes là. Oh là c'est un peu... J'adore ces enveloppes, vous êtes tellement généreuse et j'adore regarder et puis c'est toujours une surprise ce qu'il y a dedans. Et je les utilise, ces images. Ne croyez pas que je garde tout. Là, surtout les 3 dernières enveloppes que j'ai reçues, j'ai un peu moins utilisé parce que je voulais bien sûr vous les montrer. Mais j'en ai déjà utilisé ici, là, des images. Donc c'est possible que vous les voyez dans mes journaux. Et j'ai l'intention de les utiliser pour surtout mes prochains Fobonichi. Parce que je vous montre rapidement pour les personnes qui ne sauraient pas. Pour chaque mois, j'ai une signature de Fobonichi. Et justement pour le mois d'août et le mois de juillet, justement ce sont les illustrations, les images que vous m'avez envoyées. Voilà, ce sont... pas tout, mais pratiquement tout, ou beaucoup, sont des images que vous m'avez envoyées. Comme cette image-là, l'image ici, celle-ci aussi, je crois. Celle-là, ça, le papillon, le papier là en dessous aussi, le fond, celui-là aussi. Donc tout ça, ce sont des images que vous m'avez envoyées de vos enveloppes, justement. Et elles vont super bien ensemble, elles matchent bien avec les couleurs. Et j'ai l'intention de faire ça pour la signature de septembre et octobre que je n'ai pas encore fait, qui est encore blanche, et j'aimerais bien le faire avec les images que vous m'avez envoyées parce que j'aime trop ça, de faire vraiment un truc vraiment complètement aléatoire. On a l'impression que ça n'a aucun sens tout ça, et surtout ça du mois d'août, en fait ça a vraiment bien, ça représente tellement oui, le vécu de l'été, comme tout autant le juillet. Je trouve que ça représente tellement bien mon vécu à moi avec toutes ces petites abeilles et puis un peu un flair un peu, oui, vraiment d'été quoi, avec les fruits, les légumes, les sucreries. Comme ce papillon-là, qu'il n'y a pas ici en nord de l'Allemagne, mais que j'ai beaucoup rencontré en Espagne et en France. Et j'ai trop adoré quoi. Oui, voilà. Et ouais, j'adore. Voilà. Et j'ai bien envie de savoir... si je fais des signatures pour septembre et octobre, est-ce que je vais avoir aussi des choses qui vont réapparaître dans ma vie? Je fais une signature, je fais un collage vraiment aléatoire et après voir si ça va se montrer dans la vie courante. Voilà, donc il y a des petites cartes. Il y a une serviette que j'ai déjà un peu... hein, c'est pas grave. Mais ça sera super pour Noël, quoi. Mais faire la couverture de signature dans ce genre-là, bah regardez, on a déjà Noël, là. Super. Donc je peux très bien... Puis aussi des fonds comme ça que vous avez fait, que j'adore. J'aime trop ce que vous faites et ce que vous m'envoyez. Je crois que ça, c'est un autocollant, peut-être possible. Voilà, plusieurs papillons qui sont trop beaux. Et puis des images que vous avez aussi trouvées des journaux. Et ne me dites pas que vous ne trouvez pas des journaux gratuits en France. Oui, ne me le dites pas parce que moi j'en ai trouvé des journaux. Et je vous dis, j'étais que pas vraiment 3 semaines, mais 2 semaines et demie en France et en Espagne. Et j'avais trouvé un
énorme tas comme ça de journaux. Oui, comme ça. Gratuit. Je n'ai rien acheté. Et je me suis dit, hein, ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Il faut... Vous les trouvez, vous les trouvez. Ouvrez les yeux, regardez. Surtout tout ce qui est touristique. Allez dans les lieux touristiques, machin, comment on dit, info touristique et tout ça. Vous allez trouver des trucs, vous allez dire, mais vous, je suis pas touriste. Non, mais vous avez régulièrement de nouveaux journaux qui viennent pour la saison et avec de nouvelles images. Et ça, vous pouvez très très bien l'utiliser après pour pour la vie quotidienne. Ou même des pubs. Ça, c'est de la pub. Exactement ça. Super génial. Ça, on peut super bien l'utiliser pour le Fauxbonnici. J'adore. Voilà, des images dans ce genre. J'adore ce que vous m'avez envoyé parce que c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et puis Josiane m'a beaucoup envoyé en fait pour toute l'année. Que ce soit Noël, que ce soit l'été, que ce soit le printemps, que ce soit Pâques. Il y a de tout. Il y a même le pain. Vous voyez, emballage de pain. Exactement. Exactement ça. Ça, c'est... J'adore. Une petite carte de joyeux anniversaire. Là, des petits stickers. Lapin de Pâques, vraiment un peu de tout, et c'est ça qui fait que vous avez après toute une panoplie de belles images que vous pouvez utiliser dans tout genre. Regardez, ça c'est magnifique. Encore des autres cartes, aussi des chiffres qu'après on peut découper pour la date, et puis des petits pochoirs qu'on peut utiliser comme pochoir ou alors même comme déco derrière, et puis après mettre une petite image comme ça dans ce genre par exemple, c'est aussi très sympa. Encore du papier que vous m'avez peint, ça c'est super beau, c'est sur du papier super fin, comme un peu du papier riz un peu. Voilà, et puis là il y a une petite enveloppe avec encore plus d'images. Ah, et voilà, des DP en sticker, j'adore les DP en sticker. Regardez, ça c'est super génial. L'idée est super bonne. J'ai pas encore osé l'utiliser parce que je me suis dit, je vais reprendre l'idée. Josiane, je vais m'autoriser à reprendre l'idée, en faire encore d'autres. Et comme ça, je pourrais les découper et après les mettre en fond dans mes journaux. J'adore cette idée-là, je la trouve super géniale. Voilà, là encore un avec des pochoirs. Super bien. Et puis là, beaucoup d'autocollants, de stickers, de petites images aussi qu'elle a tamponnées. Ouais, super génial. J'adore. C'est comme des enveloppes à surprise, quoi. Il y a vraiment de tout. Je passe une éternité à tout regarder, à tout, ouais, à tout prendre dans les mains. Et puis, je vois déjà la déco que voilà, ce que je vais utiliser comme déco dans mes journaux. Je suis sûre que j'en ai déjà utilisé ici et là. Tiens, peut-être que même ça, c'était le fond. Est-ce que c'était de toi, Josiane? C'est possible, hein, que ça soit de toi, ça. Voilà, donc je les ai déjà ici et là déjà utilisés. Là, une carte. Super bien. Ça, c'est super bien. Ça, j'adore. Un petit napperon que je peux utiliser comme ça en blanc ou que moi-même je mets en couleur. J'aime bien la taille. J'ai pas bien rangé, hein. J'ai déjà fait des pliures partout. Je suis désolée. Je suis désolée. Ah, mais regardez comme c'est beau. Des super belles pages de journal. La nature, c'est toujours mon truc. La nature, ça, on peut toujours utiliser. Disons, moi, je peux toujours utiliser. Des recettes. De la pub. Regardez les fruits rouges, là. Ils sont géniaux. Qu'y a-t-il ici? Ah, c'était cette image-là. Elle est trop mignonne, quoi. Voilà, encore. Oui, ça devait être de toi, sûrement. Ouais, j'adore ces fonds, là, comme ça, en peinture. Je crois que c'est de la peinture. Ou alors, ce sont des feutres acryliques, là. Des marqueurs acryliques, peut-être. Dis-moi comment tu l'as fait, Josiane. Voilà, encore emballage de pain. Super bien. Et puis, encore plein d'autres images super chouettes. C'est bien aussi de regarder devant et derrière parce que parfois on a des deux côtés des images super chouettes. Une page de livre qui est super bien aussi. La nature, c'est toujours mon truc. Encore une serviette à coller dans le journal. Alors ben, regardez, j'ai déjà découpé. J'ai découpé une valise, vous voyez, déjà utilisée. Ah, j'adore ça aussi. Ce sont comme des petites jumelles et moi qui suis... signe zodiaque Gémeaux, ben ça va très bien.
Voilà, ce papier-là, je crois que c'était d'une enveloppe, je pense. Je crois que c'était d'une enveloppe. J'aime beaucoup. Voilà, lunettes, très bien. Moi qui porte des lunettes. Et puis les mains, et puis... Ah, trop joli, quoi. Vraiment, merci beaucoup, Josiane. J'étais tellement ravie de cette enveloppe. Et comme tu vois, j'utilise tout ce que tu m'envoies, petit à petit. Hein, je veux pas faire tout d'un coup, je veux en profiter. Et puis, j'aime bien utiliser par rapport au thème que j'écris dans mon journal. Et aussi, comme je vous dis, j'aimerais bien faire encore des signatures. Et maintenant que je les refeuillette, je vois qu'il y a beaucoup de bleu et j'aimerais bien, je pense que ça m'appelle. Le bleu, vous savez, en ce moment, ça m'appelle beaucoup. Je peux bien m'imaginer refaire une signature de Fibonacci en blanc ou de mon journal, parce qu'il faut que je refasse un journal magique, parce que le mien, il est pratiquement rempli. Et donc, il faudra faire aussi une couverture. Donc, je pense que là, il y aura beaucoup d'images qui... vont matcher pour mes couvertures de journal. Merci beaucoup, Josiane. Merci, c'était trop chouette. On repart au colo. Je me suis pris des feutres OUU, ceux qui sont couleur peau, pour justement quand colorier dans mon livre mystère, colo mystère, Love Stories. Parce qu'il y a toujours de la peau et moi j'avais pas vraiment des couleurs peau, et pour pas que ce soit trop orange, comme celui-là qui est devenu très orange, mais ça va parce que c'est couché de soleil, je me suis pris un petit paquet OU et j'ai remarqué qu'en fait c'est exactement la même chose que ce que j'ai comme feutre. Moi j'ai des feutres qui s'appellent Einhorn, mais ils ont exactement la même forme. Est-ce que je peux vous les montrer? Je les avais trouvés pour pas cher du tout chez nous, chez Teddy. Et ils ont, pour moi, exactement, ce sont les mêmes. Ah, il y a tout qui sort. Il y a tout qui est en train de sortir. Parce que les crayons que je suis en train d'utiliser, je les remets comme ça. Et je sais que c'est ceux-là que je suis en train d'utiliser. Voilà. Vous voyez le bazar chez moi. Voilà. Et si vous regardez, ben pour moi, c'est exactement la même chose. Hein. Celui-là, il est un peu plus carré. Et celui-là, il est rond. Mais sinon, ce sont les mêmes bouchons. C'est la même taille. Ouais, il est un peu plus carré. Mais sinon, c'est la même chose. Sauf que la marque, elle n'est pas la même. Et je pense que c'est quand même la même chose. Parce que l'écriture, on a un numéro chez les OU. Mais sinon, c'est la même chose. Voilà. Une mine toute fine. Que je n'utilise pas beaucoup, à vrai dire. Mais pratique s'il y a des endroits qui sont très fins. Et puis, broche. C'est la même chose. Donc, ouais. Donc c'est bien, ça va bien avec ça. J'utilise ça, mais aussi vraiment beaucoup mes crayons écoliers dans la petite, dans la grande corbeille que j'ai. Et ce sont les seuls feutres que j'ai. Et avec ça, je me débrouille pour colorier mes mystères. J'en fais pas beaucoup, mais je commence à avoir plaisir. Sinon, j'ai toujours cette... Voilà, un panier plein de vieux crayons que j'utilise, que j'essaie d'utiliser jusqu'à ce qu'il n'aille plus du tout. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai que pris ça, parce que ça me suffit. Voilà. Et elles sont sympas les couleurs. Voilà pour ça. J'ai reçu un petit, je sais même pas comment on appelle ça, un machin là pour faire couper les coins de papier de mon fils à mon anniversaire aussi. C'était je crois qu'il l'a commandé chez Temu. Et c'était pour essayer, il avait acheté des habits, je sais pas quoi. Et puis, comme j'avais mon anniversaire, il m'en a pris. Hein. Voilà. Il est sympa. Il y a 3 tailles différentes. Ce qui dérange un peu, c'est que le petit, il fonctionne pas vraiment. Le gros que avec du papier qui est épais. Mais le moyen, il va pour tout. En fait, j'utilise presque que le moyen et le gros quand j'ai du papier un peu plus épais. Mais le petit, il est trop petit, en fait. Ça ne coupe pas bien. Mais, ouais, j'en avais pas jusqu'à présent. Et il me sert beaucoup. Je l'utilise beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va refaire une autre enveloppe parce que j'ai reçu encore une enveloppe, cette fois-ci de Elise. Elise qui m'a aussi envoyé une belle enveloppe pleine de papier. Et j'adore ça. Oh, j'adore, vraiment j'adore. J'ouvre la boîte aux lettres et je reçois des enveloppes comme ça. C'est trop génial. Merci.
En fait, vous n'avez vraiment pas besoin. C'est sympa parce que vous êtes dans les abonnements. Je vous envoie ça tous les mois et vous vous sentez, vous avez envie de me renvoyer quelque chose. C'est super sympa. Vous n'avez pas besoin, mais ça me fait tellement plaisir. Je suis... je suis comme une enfant devant cette boîte aux lettres en train de d'être toute contente avec toutes les super belles images que vous m'envoyez. Elles sont vraiment magnifiques. Vous voyez, autant derrière que devant ou derrière. Trop beau. Vous m'envoyez des super belles choses. Là encore des papillons. C'était sûrement de toi le papillon que j'avais ici. Oui, sûrement. C'était sûrement de toi ce papillon. Ouais, et elles sont tellement belles les illustrations. Et comme je vous dis, j'ai trop hâte de les utiliser. Dans mes pour mes journaux qui vont venir. Voilà, trop joli. Et puis Elise, elle avait l'idée, ça je trouve c'est une super bonne idée. Elle découpe des mots qu'elle trouve dans les pubs ou dans les autres dans les journaux, et pour les avoir pour pouvoir les utiliser plusieurs fois, elle en fait des photocopies. Ça c'est une trop bonne idée. Elise, ça je crois que je vais le faire aussi. Je trouve que c'est une super bonne idée, surtout sur les mots qui sont français, parce que moi je n'ai pas de journaux français, mais c'est une super bonne idée. Je crois que je vais même les photocopier moi-même, comme ça j'en aurai sans arrêt. Voilà, surtout les mots ils sont super bien. Là, vos super pouvoirs, ça c'était une pub, je suis sûre que c'était une pub, mais vous voyez ce que vous pouvez trouver? Vos super pouvoirs, sans rendez-vous, retrouver de la tête aux pieds, super bien quoi. Les jours de la semaine, fabriquer, spécial, arbre, terre, tout ce qui est nature, je nettoie. Donc quand vous avez une journée où vous avez nettoyé, bah, super. Coin bébé, super, super. Vraiment cette idée elle est géniale, je vais la reprendre, Elise. Super bonne idée. Vous avez des idées qui sont vraiment super géniales, donc il faut que je partage ça avec vous parce que voilà. Et beaucoup de nature, j'adore ça, j'adore. Justement, je crois que je suis en prendre parce que dans mon journal, je suis en train de parler de la forêt, donc ça serait l'occasion. Là, regardez, super bien. D'en prendre de prendre tes images. Regardez comme elle est belle. Ouais, super belle. Voilà, super belles images comme ça. J'adore. Oui, j'adore. Maintenant que je les regarde, ça fait un bout de temps que je les avais plus ressortis, mais là, quand je vois ça, là, regardez, je sais pas ce que c'est, mais c'est un visage. Super beau. Voilà, et encore plus de nature. Voilà, une petite image qui s'envole. Ah, peut-être que je l'ai découpé. Oh non, ou là, ou c'était ça, je sais plus. C'est possible que j'ai découpé quelque chose. Regarde ça, les boulots là, trop beau. Ah oui, et puis Elise, elle m'avait aussi envoyé comment faire des petites boîtes aux lettres. Et il y a une boîte aux lettres que j'ai mis justement dans mon Fubonichi quand j'ai reçu son enveloppe. Est-ce que c'était ici? Là, justement. Je la trouvais trop chouette. Alors je l'ai directement mis dans mon Fubonichi avec l'enveloppe qu'elle m'avait envoyée. Qui est dedans. Et des belles recettes avec vraiment super belles photos. Trop beau tout ça. Ouais, j'adore. Vraiment, vous m'envoyez des choses. Regardez-moi ça. Regardez-moi les belles fleurs. C'est tellement beau. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Ça, c'était pas... Non, ça, c'était pas de toi. Tu vois, c'est parce que ça, c'est... J'avais pris des images pour faire le mois d'août. Et là, il y avait cette carte que j'ai découpée. Je l'ai remis dedans, mais c'est même pas... Ça, c'est pas d'Élise. Ça, c'était du travail récupéré de la poubelle. Et voilà. Mais voilà. Vous voyez, j'utilise ce que vous m'envoyez parce qu'après, je mélange un peu les images sans le faire exprès. Mais vraiment, de super belles images de la nature. Là, la chaise, elle est magnifique. Voilà. Alors, beaucoup d'images. J'adore. Merci beaucoup. Là, ça, c'est trop beau aussi. Bon, je vais le dire pour chaque image parce que je peux pas dire autre chose. La terrasse. Justement, cette semaine, on a fait de la peinture. On a reçu, quoi, j'ai trouvé une table et des chaises qui étaient à offrir devant la porte, quoi. C'était écrit à offrir. J'ai demandé si je pouvais l'emmener avec. J'ai tout repeint. C'est comme neuf. Super beau. C'était en bois. Ben justement, cette image, elle irait super bien pour représenter. Je la regarde. Je la garde, je la mets rapidement là comme ça. Ça sera pour septembre. Très bien.
Ouais, parce que elle était en fait à jeter et le seul problème c'était qu'il y avait plus de la couleur, elle se retirait, ça avait l'air vieux, c'était plus très joli. Et on a remis la peinture dessus. Là, l'œil ici. On a remis la peinture dessus et c'est comme neuf. Très chic, très beau. On est content. Ça a coûté 0 € et on a une belle table de terrasse avec 2 chaises. Là, ouais, regardez justement. C'est la même boîte aux lettres en plus grand. Génial. Voilà. Donc plein de belles images. J'adore ces jardins-là comme ça. Très inspirant. Ah, et le petit chat noir. Oui, c'était le petit chat de notre voisine. On a déménagé, donc il n'est pas venu avec, malheureusement, mais il me manque extrêmement. C'était presque plus notre chat qu'à elle. Ouais, il me manque. À chaque fois que je vois un chat noir, ça me fait mal au cœur. Je me dis, oh, il me manque trop. Mais bon, hein, on n'a pas pu l'emmener avec, c'était pas notre chat. Ouais, mais il me manque. Oh, regardez ça. Trop beau. Oui, bon, en tout cas, vous voyez, hein, chaque image, je pourrais m'arrêter, la regarder encore et... Ah, vraiment, merci pour toute cette... Merci aussi à Elise. Ouais. Ah, et puis les vaches. Pas si vaches. Oh, trop beau. Vraiment, j'ai trop hâte de les mettre dans mon journal. Ouais, merci beaucoup. À toi aussi, Elise. À chaque fois, j'adore les feuilleter, j'adore les regarder. Après, je les remets dans l'enveloppe parce que je veux me rappeler que c'était de toi, ces images-là, que les autres images étaient de Josiane, comme j'en avais aussi reçu de Charlotte une fois, comme j'en avais reçu aussi de Violaine et de Cindy. En fait, j'en reçois régulièrement et c'est trop chouette. Pour le moment, elles restent dans les enveloppes et quand j'ai envie de faire une déco, je les ressors et puis comme ça, je sais exactement plus ou moins de qui et quelle image. Mais il faudra que je réfléchisse comment faire à longue durée si j'en reçois encore plus des enveloppes parce que... Bah oui, je sais pas trop. Mais jusqu'à présent, j'aime bien les avoir les garder dans l'enveloppe comme ça je sais de qui c'est. Sinon, je vais m'embrouiller. Ensuite, on était en vacances en France et je suis allée à Cultura. Je voulais m'acheter quelques petits trucs. Comme on était parti à Disneyland, je ne colorais pas de Disney. Normalement, je colorais pas du tout Disney, mais comme on était parti, ça nous avait vraiment beaucoup plu, ma fille et moi. Je me suis dit, allez, un livre de Disney. J'aurais bien envie, peut-être que de temps en temps, j'irai dedans. J'avais eu l'intention d'acheter le 4 saisons, et puis ma fille, elle trouve ce livre, et en le feuilletant, je me dis, mais je le connais pas du tout, et puis il est vraiment sympa. Tout sur la famille. Justement, c'est quoi? Quel est ce film-là? Je le connais pas du tout. Il s'appelle comment? Dites-le moi parce que je ne sais pas quel film c'est. Mais j'aimais beaucoup les illustrations, elle pas les bien. Et je me suis dit, bon, 4 saisons, on le voit partout. Et si je prenais celui-là, ça changerait un peu. Et donc, je l'ai pris. Voilà. Et puis, c'est aussi parce qu'il était moins cher. J'avoue que c'était aussi parce qu'il était moins cher. Et comme je n'étais pas trop sûre de vraiment y aller régulièrement. Je sais pas si ça va me plaire de colorier du Disney comme ça. Je sais même pas si je vais vraiment faire avec les couleurs du film ou si je vais pas aller comme moi j'ai envie de faire. Hein. Possible que j'aille vraiment que je le fasse à ma sauce comme j'ai envie. Pas spécialement comme les films. C'est possible. Vous me connaissez, hein, j'aime bien faire les choses un peu autrement que les autres. Ouais, mais justement, de ce film, il y a 2 ou 3 illustrations même, et je connais pas du tout, ça me dit rien du tout. Donc si vous pouvez me dire de quel film c'est. Ouais, mais j'aime bien parce qu'il y a quand même aussi les nouveaux films. Et puis des scènes vraiment qu'on ne connaît pas, quoi, qui sont sympas. Justement, c'est de qui? Je vous l'ai pas dit, c'est de Jean-Luc Guérin, voilà. Donc j'ai pris ça. Je sais pas si je vais vraiment beaucoup colorier dedans. Je vais essayer, on verra. Je vais vous dire quel film me parle en ce moment le plus, c'est Mérida. Voilà, cette illustration, elle me parle le plus. Il y en a 2 d'illustrations, il y a celle-là et il y a celle-là. Mais c'est plutôt celle avec Mérida. J'aurais préféré une avec sa maman. Et elle, plutôt la maman en ours ou un truc dans ce genre. Mais... Ou Mérida en plus grand, mais oui. Non, il n'y a que ces 2 illustrations-là, mais au moins elle est dedans, donc c'est déjà bien.
Donc je pense que pour le moment, c'est celle-là qui me parle le plus. Ouais, donc peut-être que je la colorerai bientôt ou pas, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Vraiment, je l'ai pris comme ça parce que c'était aussi comme souvenir qu'on était parti à Disneyland pour la première fois. Mais on verra. En fait, la raison pourquoi je voulais aller chez Cultura, c'est à cause de ce marque-page. En fait, parce que je voulais absolument des livres, des illustrations de Diane Dufour. Parce que ma très gentille copine Lily Cœur m'envoie très souvent ces derniers temps des illustrations de Diane Dufour. Et plus je les vois, plus ça me plaît, plus j'ai envie de les avoir. Et bien sûr, le thème elfe et lutin, ça me parlait tellement. Vous m'avez conseillé de me le procurer. Et bien sûr, les illustrations sont trop belles. Et je l'ai trouvé, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Les illustrations sont magnifiques, vous le connaissez, hein, vous connaissez mieux que moi. Elles sont magnifiques. Je l'adore en format marque-page, mais c'est presque un peu dommage que ça soit que en marque-page et qu'il n'y ait pas de livre. Parce que c'est dommage qu'il y ait que ça soit quand même très coupé, quoi. On voit pas, les animaux sont coupés ou le personnage est coupé, et c'est dommage. Dans un livre, ça aurait été encore plus joli, très certainement. Et je ne comprends pas spécialement pourquoi elle s'appelle elfe et lutin. Pour moi, ce sont que des elfes. Moi, je vois pas de lutins. Pour moi, ce sont que des elfes. Pour moi, les lutins, ils ont des petits chapeaux pointus. Pour moi, ce sont que des elfes. Des elfes masculins, féminins, mais ce sont que des elfes pour moi. Ce que j'adore, c'est qu'il y a autant des enfants, des adultes et les grands-parents. Alors là, les grands-parents, ils sont trop mignons. Je les adore. Ouais, et vraiment, il est super beau. Vraiment, je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai hâte de commencer un colo, mais c'est presque dommage qu'on n'ait pas un livre, parce que le livre, il aurait été 3000 fois plus beau encore, parce qu'on aurait eu des belles images beaucoup plus grandes. Mais au moins, je l'ai trouvé. Je voulais absolument avoir aussi le Sirène du Monde. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée dans au moins 3 Cultura. Je ne l'ai pas trouvé, donc je me le suis commandé. J'ai insisté. Je voulais absolument l'avoir. Donc je suis rentrée à la maison. J'étais vraiment désolée de ne pas avoir trouvé de livre de colo qui me plaise. Vraiment, je me suis dit, allez, on part en France. C'est l'occasion de trouver des belles choses. Et en fait, je n'ai rien trouvé à part ces 2 livres. Donc celui-ci, je l'ai commandé justement parce que Lily Cœur, elle me montrait tellement de belles images que je me suis dit, oh, je le veux aussi, je le veux aussi. Je n'ai pas encore commencé à colorier, mais elles sont tellement belles, ces sirènes. Je suis pas sirène normalement, mais il faut vraiment dire que Diane Dufour, elle a vraiment un trait de main qui est vraiment super chouette. Et que les sirènes sont du monde entier, qu'il n'y a pas que des sirènes féminines, une sirène féminin. Bon, vous savez que des femmes. Mais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes. J'adore. Et regardez. Grand-mère et grand-père. Vraiment, j'adore qu'il y ait plusieurs générations dans ces illustrations. Je les trouve le corps, quoi. Ouais, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop réussi. Oui, et qu'il y a aussi beaucoup d'hommes. La famille, plusieurs générations. Autant des jeunes, des vieux, des petits. Et ces différentes cultures. C'est tellement beau. Oui. Oui, vraiment j'adore. Vraiment. Et vous voyez, un livre comme ça, avec les fées et lutins, ou disons plutôt les elfes. Non, elfes, pas les fées. Les elfes, ça aurait été trop beau. Oh là là, ça me parle, ça. Ce sont les vikings, là. Oh, cette illustration, elle me parle, là. Ouais. Ouais, celle-là, elle me parle extrêmement. En fait, ce qui me parlait aussi beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de runes qui sont dessinées sur les corps comme tatouage. Attendez, est-ce que j'en trouve une là maintenant que j'en parle? Là, il y a des runes qui sont écrites sur les parchemins aussi comme tatouage ou sur les vêtements. Où est-ce que ce sont? Maintenant que j'en parle, je les trouve pas. Et ça me parlait aussi beaucoup. Maintenant, j'en trouve pas, bien sûr. Là, vous voyez, là, il y a des runes. Là aussi. Et je sais pas, ça me parlait extrêmement. Là. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est ce qui me parle en ce moment. Je suis beaucoup dans... Je me répète dans mes vidéos, mais pour les personnes qui ne savent pas, je suis beaucoup dans le travail spirituel avec les pierres et avec
tout ce qui est un peu nordique. J'y vais de plus en plus dans ces trucs nordiques. Et c'est les runes et les pierres qui veulent me parler, qui me disent apprends maintenant sur les runes. Et moi, j'ai aucune idée des runes, mais en voyant toutes ces images, je me dis que ça serait sympa de faire la traduction, de voir ce que Diane Dufour a écrit, si elle a écrit quelque chose, ou si elle a vraiment fait complètement aléatoire ce qu'elle a écrit dessus, mais ouais, oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. J'ai pas encore commencé, mais j'ai trop hâte de commencer ce livre. Il est trop beau. Donc, je me laisse vraiment parfois influencer par vous. Hein. Elle me montrait des illustrations qu'elle avait faites. C'était tellement beau. Et j'aime vraiment le trait de main de Diane Dufour. Ce qui est intéressant, c'est que le boule de poil, jusqu'à présent, ne me parle pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi. Mais le boule de poil, non, il ne m'appelle pas. Mais c'était ceux avec les personnages. Donc, j'ai ces deux-là. Je suis contente. Et ça me convient très bien. Voilà, on continue avec une troisième enveloppe. Oh, ça va être long hein, la vidéo. Alors, une troisième enveloppe que j'ai reçue de Cindy. Et Cindy aussi m'a envoyé une enveloppe avec des surprises. Et je ne m'attendais pas à tout ça. Cindy était toujours très généreuse. Elle m'envoie beaucoup de choses. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de trucs. On s'échange beaucoup. Merci Cindy, tu es un amour. Et Cindy, oui, elle m'a fait vraiment des surprises. Elle a fait en diamond painting des petits aimants. Trop mignons pour l'été. Je sais même pas si... Est-ce que je peux les utiliser autrement qu'en aimant? Cindy. Si je les mets en aimant, ça sera dans la cuisine et j'ai presque plus envie de les utiliser ici dans ma pièce. Je sais pas, mais c'est trop mignon. C'est tellement mignon. Il y en a plusieurs. Il y a ceux-ci, il y en a sûrement encore d'autres. Oh oui, il y en a encore beaucoup. Et ils sont tellement mignons. Moi, j'adore les stickers ou les aimants dans ce truc, dans ce genre. Ouais, super génial. Merci, j'adore ça. Celui-là, je l'avais sorti parce que je voulais l'utiliser, mais en fait, je ne l'ai pas utilisé. Mais ça viendra, c'était pas le moment. Je voulais l'utiliser quelque part sur une page et après, je l'ai reposé parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas avec ce que j'étais en train de faire. Mais pour justement le thème des vacances, c'est exactement ce qu'il faut. Et puis, elle m'a fait des enveloppes où elle m'a fait des embossages. Et ça, c'est super génial. Je n'ai pas de machine dans ce genre. Donc, elle m'en a fait du genre vraiment complètement différent. Et aussi avec ce qui est à l'intérieur. Donc, même ça, je peux l'utiliser. Ça, je trouve que ça ressemble à une serrure de clé. Et même ça, vous voyez, c'est en fait c'est ce qui est dedans, hein, en blanc là. Mais ça... J'adore qu'elle m'ait laissé aussi ce qui était dedans parce que pour moi ça ce sont des petits personnages. Donc on peut tout utiliser. On peut tout utiliser. C'est tellement beau. Oui, elle m'en a fait plusieurs. Des bouteilles. Je crois que dans mon Fobonichi j'ai recollé une bouteille comme rappel comme elle me l'avait offert. Non, c'était en août, non c'était en juillet. Fin juillet je crois que je l'ai mis dedans. Je cherche rapidement. Voilà, ici. J'ai pris la bouteille, puis après, j'ai découpé des lettres signées. Voilà, merci. Voilà, donc je l'écris toujours quand quand je reçois des enveloppes et tout ça, je l'écris dans mon Fobonichi. Comme ça, j'ai... Regardez, c'est trop beau. J'aime quand c'est embossé comme ça. Non, c'est pas embossé. C'est embossé qu'on appelle ça? Bon, vous savez, hein, vous savez mieux comment ça s'appelle. Embossé. Non, embossé, c'est encore autre chose. Bon, vous savez, hein. Bon. J'ai pas le mot, mais bon, vous voyez. Trop génial. Alors, elle me fait des enveloppes comme ça. Des enveloppes surprises. Et puis ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il y a des autocollants que j'ai même déjà utilisés. Ici et là. Et puis, ah oui. Oui. Elle m'a fait aussi, surprise. On avait fait un colo ensemble. Dans le livre de Akira de Laini Dao. Voilà, on avait fait, on a tous les deux le même livre et on avait fait cette illustration-là en duo. Et j'aimais tellement son illustration-là que je disais vraiment j'adore comment toi tu l'as colorié. Et c'est seulement qu'on avait fini cette illustration-là qu'on a remarqué que il y avait derrière, la toute dernière page, c'est exactement la même illustration. Et je disais, ah, bah, si c'est ça, bah, je ferai cette illustration dans ton style. Et après, elle me dit, mais non, mais alors, si c'est comme ça, laisse-moi te le colorier.
et je te l'envoie et toi tu colories ta version comme toi tu l'avais fait ici et tu me l'envoies et donc comme ça on aura chacune la version de l'autre. Et elle est super rapide, elle l'a déjà fait, elle me l'a envoyé. Oh, c'est trop beau et j'adore les traits de crayon qu'elle fait comme ça. J'adore ça et elle fait ça très très souvent Cindy et c'est tellement beau. Voilà, donc moi j'ai l'intention de la mettre derrière. Je sais pas encore si je vais la coller, si je vais la... Je sais pas comment je vais la fixer. Mais de la mettre derrière. Et puis que moi, je découpe la mienne et que je la colorie à ma façon, dans mon genre. Et que je lui envoie. Tu vois, Cindy, j'ai toujours pas commencé. Mais je ne t'oublie pas, je vais le faire. Comme ça, on aura la version de l'autre. Trop génial! Ah, j'adore. Regardez le masque. Et puis son effet lumière. Et puis... ouais, tout en fait, hein. Le livre et tout, j'adore. C'est trop beau. Ouais, tout fait au crayon de couleur. Ouais, donc merci beaucoup Cindy. Ça m'a fait tellement plaisir. Tu es tellement rapide. Bon, moi, je traîne comme toujours, mais je vais le faire. Je vais pas oublier ça, c'est certain. On va le laisser ici. Voilà. Et puis, elle m'a fait envoyer aussi des petites images de journal. Ça aurait été trop pratique. J'aurais bien pris Amsterdam, mais en fait, on n'est pas parti à Amsterdam. On avait eu l'intention et en fait, on ne l'a pas fait. Mais sinon, ça aurait été super. Mais on va très certainement un jour partir dans les autres villes. Donc, je l'utiliserai. Ensuite, elle m'a envoyé un pochoir. Trop génial. Elle sait trop ce que j'aime. Elle sait trop ce que... Attendez, il faut que je regarde si j'ai une feuille pour mieux vous montrer. Voilà, est-ce qu'on voit mieux? Non, pas vraiment, mais j'aurais dû prendre une autre couleur. Avec des lunes, parce que les lunes, elles me parlent beaucoup. Je travaille la lune, la carte tarot de la lune, et depuis des mois et des mois, et j'en ai déjà utilisé un pour mon Fubonichi. Et oh, j'adore, merci. Je m'attendais pas à ça. C'est tellement généreuse. Oui, elle m'avait déjà offert des tampons acryliques, et puis là, avec des lunes, et puis maintenant, avec un pochoir comme ça, oh, c'est trop beau. Merci beaucoup Cindy, tu es vraiment un amour. Et puis là, c'était des petits bricolages pour mes enfants. Mais je ne sais pas si je vais les donner à mes enfants ou si je vais pas les utiliser moi plutôt. On verra. Oui, merci. Trop chouette, je les trouve vraiment beaux. Je ne sais même pas si je vais les donner à mes enfants. Je viens justement de voir qu'il y a un enfant, je ne l'avais même pas vu. Je pense que c'est du journal Daphne Style, oui. Ça ressemble fortement. Voilà, ça c'était de Cindy. Donc merci mille fois à toutes les trois, autant Josiane que Elise que Cindy. Vous êtes magnifiques. C'était de très très belles surprises. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de tout utiliser petit à petit pour vraiment que ça aille par rapport au thème quand je suis dans mon journal. Merci, j'adore les enveloppes comme ça. J'adore. Merci beaucoup. Voilà, et donc un dernier petit marque-page que j'ai trouvé chez Nose, je crois, en France, oui, je crois que c'était Nose, sur les dragons. C'est une des seuls trucs que j'ai trouvé encore parce que j'étais désolée d'avoir rien trouvé à colorier chez Culturac. J'ai trouvé celui-ci, je le trouvais mignon avec les dragons. Je me suis dit, comme ça, pour s'amuser rapidement, pourquoi pas. Je crois que j'en ai même mis quelques-uns dans les abonnements étoiles filantes. Et... ouais, je sais pas, je l'ai pris, c'était fermé donc je savais pas ce qui m'attendait, mais elles sont sympas, elles sont vraiment toutes simples et en fait ça me parle. Maintenant que je l'ai à la maison et que je les regarde, ça me parle parce que je vais en direction des Vikings, donc ça va très bien avec, donc je pense que je vais en colorier. Et plutôt les mettre dans mon journal que de les utiliser comme marque-page, mais de les utiliser dans mon journal plutôt. Voilà, ensuite... j'ai reçu une surprise. Je n'y croyais même pas. J'ai reçu un paquet avec ces crayons-là. Je ne sais pas de qui c'est. Je ne les ai pas commandés. Je ne sais pas de qui c'est. Il y avait rien dedans. Pas de petit papier. Rien. Personne ne m'a écrit un message qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui c'est. Donc la personne... anonyme, je ne sais pas. Si la personne veut dire qui elle est,
Oui, je serais super contente. Si tu veux pas dire qui tu es, je suis quand même contente. Merci, merci, merci. Je ne sais pas, je m'attendais pas du tout, j'ai pas compris. Mais j'étais tellement contente. Ce sont les 120 Color Pencils. Je crois qu'il n'y a même pas de marque. Pas que je sache. Je crois que j'ai vu que Zazu les a présentés il n'y a pas longtemps. J'étais plus que surprise. Surtout que je me disais... j'aimerais tellement avoir les Arteza, les 120 Arteza. Je ne les trouve pas, ils sont jamais disponibles. Je suis allée sur la page d'Arteza, ils sont pas disponibles non plus. Je sais pas si ça reviendra, ça fait des mois et des mois et des mois qu'ils ne les ont pas. Mes Arteza deviennent de plus en plus petits, ce sont mes crayons préférés. Et là, je reçois ces crayons-là. Ils sont dans des pochettes comme ça. Et puis, voilà, vous avez les crayons. Et ils sont trop beaux. Et c'est vrai qu'ils ressemblent un peu aux Arteza. Je les ai pas encore vraiment utilisés. J'ai même pas encore fait le truc là. Comment on appelle? J'ai oublié. Comment on appelle? Bon, vous savez ce que je veux dire. Hein. J'ai oublié le mot, mais bon. Pour colorier pour regarder toutes les couleurs qu'on a. Voilà, je l'ai même pas encore fait. J'ai oublié comment ça. Le nuancier, voilà, le nuancier. Mais les couleurs sont magnifiques. Et j'ai trop hâte de commencer à colorier avec, de les utiliser. Elles sont trop beaux. J'aurais besoin d'une trousse, ça sera plus facile. Mais merci beaucoup à la personne qui me les a offertes. Je sais pas de qui c'est. Vraiment, la générosité que vous m'offrez là, c'est incroyable. Je n'y crois même pas. Merci beaucoup. Voilà, donc tous ces magnifiques crayons dans les différentes pochettes. J'ai trop hâte de les commencer et ils étaient vraiment pas bien emballés. Il n'y avait que ce carton et ils étaient dans ces enveloppes plastifiées. Donc rien d'autre. Et je trouve que pour ça, les mines, elles sont encore toutes intactes. Je crois qu'elles sont toutes intactes. Ouais, elles sont toutes intactes. Donc, quelle chance! Et puis, j'ai vraiment hâte de les essayer. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Donc, j'ai regardé à me procurer une trousse. Comme ça, je pourrais mieux les utiliser. Oui, merci beaucoup à la personne. Vraiment, je comprends pas parce que j'ai l'impression que je fais de moins en moins... Oui, je sais pas que j'ai l'impression, c'est que je fais de moins en moins de vidéos. J'ai moins le temps de communiquer avec vous et vous êtes encore plus généreux qu'avant. Je n'y crois pas. Oh, merci beaucoup. C'est trop gentil. Surtout que juste avant de partir en vacances, justement à cause des Arteza, je me dis que j'en ai besoin. Ils deviennent de plus en plus petits. J'ai besoin des crayons qui ressemblent à ça. Les Prismacolor, j'en ai, mais qui sont faux. Et j'ai peur d'en racheter parce que j'ai toujours peur que ça soit encore une fois des faux et ils sont quand même chers. Donc j'ose plus trop acheter des Prismacolor. Maintenant j'ai reçu un lien où je pourrais essayer d'en racheter pour voir, essayer. Mais bon, je me suis dit, ok, il faudrait que je trouve quelque chose. Et j'avais les ArtX, les 78, 19, je sais plus. En tout cas la petite gamme. Que j'ai mis dans la trousse de Christine qu'elle m'avait offert. Et je les ai ici. Ce sont les crayons que j'emmène relativement souvent au travail. Voilà. Là, il y a 3 Derwent Drawing, mais ils appartiennent pas là. Voilà, ils sont là-dedans, normalement. Mais RTX, je me suis dit, ok, je les avais vus pour la grosse boîte de 126. Je crois que c'est 126. Qui était en réduction. Je me suis dit, ok, alors prends les 126 en réduction. Comme ça, au moins, tu les as. Comme ça, si vraiment les RTX, j'en ai plus, et ben moi, j'aurai 126. Non, si j'ai plus d'Arteza, et ben j'aurai au moins les 126 RTX. Donc, je me suis acheté les 126 RTX que j'ai remis dans cette trousse-là. Et puis, mon petit nuancier, je l'ai mis ici parce que je trouve ça plus pratique de les avoir juste près de moi. Voilà, et ils sont beaux. Je les ai pas encore utilisés jusqu'à présent. Mais bon, je les ai pas si longtemps. Hein. Et puis, juste après, je reçois Zola cadeau. Donc, ouais. Trop génial. Voilà. Donc, ils vont exactement dans la trousse. Donc, ça, c'est bien. Et mes Arteza, je les ai maintenant mis dans une petite trousse que je me suis procurée. Mais en fait, elle est un peu petite.
Mais je voulais une petite trousse, comme ça je peux l'emmener avec au travail. Et j'en ai pris une qui était avec 70... pour 70 crayons, mais j'en avais volé quelques-uns de ma fille. Donc j'ai pas assez de place. Donc j'en ai mis quelques-uns là-dedans, les plus petits. Et ceux que j'utilise pour le moment, j'aime bien les mettre de côté, donc ils traînent comme ça. Voilà. Et quand après j'ai terminé mon colo, après je les remets à leur place. Mais vous voyez, ils sont petits, hein, mes crayons. Ils sont de plus en plus petits. Et ce sont vraiment les crayons que j'utilise le plus. Regardez-moi. Ces petites tailles de rien du tout. Et là encore, il y en a encore des plus petits que ça. Donc c'est ce que j'ai pour le moment. Voilà, ça pour mes crayons. Et comme tout dernier cadeau, puis après on est vraiment à la fin, hein, parce que la vidéo est déjà longue, j'ai reçu ce magnifique livre de Béatrice. Béatrice m'a déjà offert 2-3 livres et elle m'a envoyé celui-ci. Et il est trop beau. C'est le nouveau livre de Christine Caron. Le White Flower Folk, vous le connaissez sûrement aussi, je suis toujours un... ce n'est pas un livre Amazon comme elle les a normalement. C'est vraiment un beau livre, édition Blue Angels, avec du super beau papier. Des colos qu'on connaît déjà, mais je crois qu'il y en a 4. 54 scènes, et je crois qu'il y en a 4 qui sont non éditées. Un truc dans ce genre. Et c'est tellement beau. Vraiment de les regarder en vrai, hein, de l'avoir vraiment dans les mains et de le regarder, de le feuilleter. C'est encore 1000 fois plus beau que de le regarder comme ça sur l'écran. Et ils sont magnifiques. Et ça me fait presque peur de commencer à colorier dedans. Mais je peux m'imaginer que, un peu dans le style de colorier ça à l'aquarelle, un peu dans le style de Hannah Calton, comme je le fais, ça pourrait être sympa aussi d'essayer. Mais j'ai pas envie de cacher l'image non plus parce qu'elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles. Vous voyez, il y a des illustrations qu'on connaît vraiment très bien. Et puis il y a vraiment toujours autant des fées que des femmes un peu plus mystiques, comme des femmes, je crois que ce sont que des femmes, hein, comme des femmes plutôt très réalistes. Oh, c'est trop beau. Oh là là, j'adore. Merci beaucoup, Béatrice. Oh là là, mais ça me fait aussi un peu de pression parce que je me dis je veux pas les gâcher. Mais regardez comme c'est mignon. Et j'adore quand c'est vraiment plusieurs générations aussi. D'avoir des tout petits, des enfants, des adultes et aussi cette femme un peu plus âgée là. Où est-ce qu'elle est? Celle-là. Oh, j'adore. J'adore. Vraiment, hein, les illustrateurs, hein, vous pouvez nous faire des illustrations avec des gens aussi plus âgés. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Quand il y a des rides et tout ça, moi, je trouve que ça représente la sagesse pour moi. Moi, j'aime les gens qui ont des rides. J'aime ça. Oui, elle la colorie dans des couleurs vraiment... Est-ce que c'est pas comme... Non, pas comme celle-là. Il y en a une où elle est un peu dans ce genre avec des couleurs de peau violet, bleu, vert, un truc dans ce genre sur une des couvertures de ces livres. J'adore, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pourrais bien imaginer de faire ça éventuellement à l'aquarelle si le papier le supporte. Ouais, celle-là j'aime un tout petit peu moins par rapport à la forme de sa tête. Mais ouais, trop beau. Oui, bon, vous connaissez, hein. C'est pour ça que je ne vais pas faire de présentation. Mais merci beaucoup, Béatrice. Il est magnifique ce livre. Je sais même pas où commencer. Mais quand je vois les illustrations, les portraits, ils sont tellement beaux. Ouais, j'ai vraiment hâte de commencer. Peut-être d'abord faire une photocopie et d'abord de m'essayer avant d'y aller dans le livre. Je sais pas, ça me fait un peu peur. Franchement, il faut le dire. Il me fait peur, mais... Ouais, j'aimerais vraiment bien essayer de voir qu'est-ce que j'arrive à faire avec. Ouais, merci beaucoup. Oh, vraiment, je vous dis, j'y crois pas de tout ce que vous m'offrez. J'y crois pas. Voilà, pour tous les cadeaux que vous m'avez fait, les petits hauls que je me suis fait moi-même. Merci beaucoup à toute cette générosité. Je peux que me répéter. Merci 1000 fois. Je ne sais pas si vous aurez vu des nouvelles choses. Je ne sais pas. Je crois que la plupart des choses étaient déjà relativement connues. Mais je voulais quand même le montrer pour vous dire merci pour tout ce que vous
m'envoyez et aussi de tout ce que vous partagez avec moi et j'ai envie de le partager avec vous. Donc voilà, merci, merci, merci. Je ne sais pas ce que je peux dire encore de plus que ça. Oui, et aussi à la personne anonyme qui m'a envoyé les crayons. Voilà, oui, je ne sais pas quoi dire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est devenue quand même relativement longue. J'espère que cela vous a plu et que voilà, vous avez aussi autant de plaisir avec ce que vous avez comme matériel chez vous. Parfois, ce n'est pas spécialement la quantité qui compte, mais plutôt la qualité. D'avoir des crayons, des livres ou des images qui sont de quelqu'un d'autre et qui sont offerts par du cœur a une beaucoup plus grande valeur que de s'acheter encore plus et encore plus et encore plus. Quand je le remarque justement avec ce que vous m'avez offert et ce que je m'achète moi-même, ça n'a pas du tout la même valeur. Ces deux peut-être un peu autrement, c'est ce que je remarque parce que justement je l'identifie avec une personne. Mais voilà, ça par exemple, pour le moment ça me dit rien. Je suis contente de l'avoir, mais je sais même pas si je vais aller si rapidement colorier dedans. Voilà, j'ai une autre relation avec ce livre qu'avec cela. Voilà, avec tout ça, voilà, c'est autre chose. Voilà, là, je crois que la qualité compte beaucoup plus que la quantité. Voilà, avec ça, je termine la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!